En 2026, je te partage les 52 habitudes des gens malheureux. Des habitudes que j'ai longtemps portées moi-même. Alors chaque semaine, j'en décortique une pour t'aider à t'en détacher et avancer à ton rythme vers une vie plus apaisée. L'habitude numéro 6, penser qu'il faut mériter le repos. Les gens malheureux rêvent d'un moment de répit, mais ils ne se l'accordent jamais. Ils se disent que ce sera après le travail, après les courses, après le ménage, après la séance du sport, puis le week-end, les vacances, parfois même la retraite. Et sans s'en rendre compte, ils passent leur vie dans un état de fatigue chronique, avec cette idée étrange que le repos n'est jamais vraiment mérité. Ça te parle ? Alors reste avec moi. Très tôt, on apprend que le repos doit se mériter. Le jeu après le devoir, le canapé après une journée productive, le sommeil après avoir tout donné. Comme si s'arrêter n'était jamais un droit, mais une énorme récompense. Notre société a besoin de bons petits soldats, des personnes qui avancent, qui produisent, qui tiennent. Alors l'idée que ralentir, c'est perdre du temps, arrange le système. Et souvent, nous reproduisons ce schéma en intégrant l'idée que le repos est pour les paresseux. On travaille, on donne, on s'épuise, et peut-être, si tout est fait, on s'autorisera à souffler. Quand tu penses qu'il faut d'abord fournir un effort considérable, atteindre un objectif important, cocher toutes les cases pour enfin pouvoir te reposer, tu crées une charge mentale immense. Parce que ton esprit n'est jamais au présent. Il planifie, il anticipe, il calcule. Tu as l'impression d'être toujours en retard, toujours débordé, écrasé par le poids de ce qu'il reste à faire. Alors tu essaies de mieux t'organiser. C'est la grande mode. Les to-do list, les catégories urgents, importants, la méthode Pomodoro. Et malgré tous ces outils, le résultat est le même. Tu termines la journée fatigué, avec le sentiment de ne jamais en faire assez. Parce qu'au fond, le problème n'est pas l'organisation. Le problème est bien plus profond. Tu penses qu'être toujours occupé donne l'image d'une personne sérieuse, responsable, digne de respect. Et surtout, tu es persuadé qu'il faut mériter le repos. Mais il n'existe aucune échelle de ce mérite. Personne ne sait à partir de quand on a le droit de s'arrêter. La société pousse vers l'avant, toujours plus vite. Alors, comment souffler dans ce tourbillon infernal ? Je vais te dire une chose. Le repos n'est pas une récompense. Ce n'est pas la cerise sur le gâteau d'une journée réussie. Le repos est ton besoin physique, mental, émotionnel. Et quand tu intègres le repos dans ta vie comme un moment aussi indispensable que l'effort, ta vie change. Tu redeviens disponible pour une discussion sans regarder l'heure, pour un moment simple avec ceux que tu aimes, pour lire sans objectif, penser sans pression, regarder un film juste pour le plaisir. C'est dans ces moments-là que la sérénité circule à nouveau. Quand tu ne t'accordes jamais de repos, tu ne manques pas seulement d'énergie, tu te prives de la présence, du lien, du goût de la vie. Se reposer, c'est pas être paresseux, c'est reconnaître que tu n'es pas une machine. Peut-être la vraie question n'est pas qu'est-ce qu'il me reste à faire, mais plutôt de quoi j'ai besoin, là, tout de suite. Et souviens-toi, s'autoriser le repos, ce n'est pas rater sa vie, c'est lui permettre de durer. C'était la 6e habitude des gens malheureux. Merci pour ton écoute. J'ai un grand service à te demander. Prends 30 secondes pour mettre 5 étoiles si tu es sur Spotify ou Apple Podcast ou mettre un commentaire si tu es sur YouTube. Ça m'aidera énormément à faire grandir ce podcast. Et si tu connais une personne qui ne se repose jamais, envoie-lui cet épisode. Prends bien soin de toi et à la semaine prochaine. Abonne-toi.